J'ai ici à côté de moi la sphère imageante de Radiant, la ISSA, pour Imaging Sphere Scattering Appearance. Cet appareil nous permet de mesurer la réflectivité ou la transmissivité de différents types de matériaux ou de surfaces. Parmi ces matériaux ou surfaces, on retrouve soit des tissus vestimentaires ou des tapis, des peintures pour l'extérieur ou l'intérieur, soit des diffuseurs qui peuvent être installés sur des lampes ou des téléphones intelligents. Donc, c'est vraiment beaucoup de types de matériaux. Donc, pour faire cette mesure, j'ai un chariot de lumière qui se promène tout au long de la sphère. Et moi, je vais venir placer mon échantillon, par exemple un diffuseur. Je vais venir le placer sur la sphère et la lumière va être émise directement sur l'échantillon. Et juste à l'arrière de la sphère, j'ai une caméra photocolorimétrique qui va permettre de mesurer la distribution angulaire de la lumière. Une autre chose que la sphère est capable de mesurer, c'est entre autres l'émission de lumière d'un téléphone intelligent, comme par exemple celui-ci. Je vais le placer au même endroit que mon échantillon et la même caméra va mesurer comment la lumière est propagée par mon téléphone. Donc, la sphère imageante de Radiant nous donne plusieurs types de résultats. Dans ces types de résultats, si on parle de mesures de réflectivité ou de transmissivité, on va avoir un fichier de type BSDF. Ce type de fichier donne le détail de comment la lumière est distribuée dans tous les angles après avoir frappé l'échantillon. On va aussi avoir, dans le cas d'une mesure de l'émission de lumière d'un téléphone ou de d'autres types de surfaces émettrices de lumière, on va avoir un fichier dit IES, donc qui donne à quel angle la lumière est émise par la surface. On est présentement dans le lab de photométrie. Ce lab-là contient beaucoup d'appareils assez particuliers, des photogonomètres en champ proche, des sphères imageantes, des appareils qui ne se retrouvent pas à beaucoup d'endroits en Amérique du Nord. Donc, c'est des appareils assez dispendieux, mais on a réussi à se les procurer grâce au fonds de recherche du CRSNG, qui nous ont permis d'être capables de faire toutes les mesures qu'on est capable de faire dans ce laboratoire. J'ai ici avec moi le photogoniomètre en champ proche de Radiant. On l'appelle le SIG pour Source Imaging Goniometer. Cet appareil nous permet de mesurer la distribution angulaire de petites sources, soit des DEL, soit des mini-lasers. Donc, typiquement, je viendrais placer mon laser juste ici, ou ma DEL, et la caméra que j'ai ici me permettrait de faire la mesure à chaque angle de comment la lumière est propagée. Donc, la caméra vient se positionner là, et le bras va pivoter partout autour de la source. Et le porte-échantillon, lui, va tourner sur 360 degrés, ce qui va nous permettre de faire une acquisition complète de la lumière sous tous les angles autour de la source. Voici le Spectralite QC. C'est une enceinte d'éclairement. Dans cette enceinte, il y a différents types de lumière. Donc, 6 lumières, toutes référencées selon des standards. Donc, il va y avoir, par exemple, D65, qui est l'éclairage du soleil en Amérique du Nord à une certaine heure en particulier, qui est référencé comme étant le blanc, le plus blanc qui existe. Il va y aussi avoir d'autres types de blancs, donc soit fluo compact ou éclairage typique de maison. Donc, cette enceinte va me permettre, avec tous ces différents types d'éclairement, d'éclairer différents objets. Donc, ici, présentement, j'ai une charte de couleurs. Cette charte de couleurs me permet de calibrer une bonne batterie d'équipements, dont les caméras Radiant qu'on se sert pour faire de la photocolorimétrie. Mais aussi, on peut par exemple faire de la photographie de différents types de matériaux pour s'assurer que les matériaux sont conformes et que selon le type d'éclairage qu'on va leur envoyer, ils ne vont pas présenter de fausses couleurs ou de défauts dans la couleur. Nous avons aussi un autre photogoniomètre en champ proche, qui celui-ci par exemple est pour les sources de plus grande envergure, donc il peut accepter des sources jusqu'à environ 20 kg. Donc on parle plus ici de lampadaires d'extérieur ou de tubes fluorescents. En gros, c'est une autre caméra photocolorimétrique qui prend des images de la source sous différents angles et donc il va aussi fournir un fichier rayon ou un fichier ES de la source. Voici plusieurs autres appareils qui sont présents dans le laboratoire de photométrie qui nous permettent encore plus de types de mesures. Donc ici, nous avons le photoluminosimètre qui nous permet de faire la mesure de luminance en un point précis d'une scène. On a aussi, bon, ça c'est le lecteur qui va avec l'appareil. Et nous avons le luxmètre qui, avec le même appareil, nous permet de mesurer l'illuminance d'une scène, donc la quantité de lumière qui frappe une surface. Nous avons aussi 3 types de caméras différentes. Donc ici, il y a la caméra haute vitesse qui permet simplement d'acquisitionner 200 000 images secondes. Nous avons aussi la caméra Radiant qui est la caméra qui est utilisée sur les photogoniomètres ainsi que sur la sphère imageante. Donc cette caméra a une excellente résolution spatiale ainsi qu'une plage dynamique très évoluée.
Nous avons aussi la caméra infrarouge qui nous permet de faire l'acquisition de température d'une scène en prenant une image de la scène. Et nous avons aussi la sphère intégratrice. Cette sphère est de format petite ou moyenne et permet de faire la mesure d'intégration de la lumière émise par une source ou de mesurer la réflectivité de transmission d'une surface. Nous avons aussi dans le même genre une autre sphère, mais d'un diamètre de 1 mètre, qui permet d'intégrer la lumière de source beaucoup plus volumineuse. Nous avons aussi un spectrophotomètre qui nous vient de la compagnie Agilent, le Carry 7000. C'est le plus haut de gamme des spectromètres que la compagnie offre. Donc typiquement, il fait la mesure de spectre, soit en transmission ou en réflexion. Il peut aller de 200 nanomètres jusqu'à 3000 nanomètres environ. Avec le spectrophotomètre, nous avons aussi plusieurs modules qui permettent notamment de faire la mesure de réflectivité selon l'angle, un peu comme la sphère imageante, mais avec un spectre beaucoup plus résolu. On a aussi une sphère intégratrice associée au spectrophotomètre. Donc, même si l'échantillon à mesurer est diffusant, toute la lumière qui va ressortir de l'échantillon va être inclue dans la mesure. Donc, tous ces modules nous permettent une panoplie de mesures assez importante. Par exemple, dans différents types de projets, on fait beaucoup de mesures photométriques qui vont nous donner beaucoup d'informations sur les propriétés optiques des sources ou des surfaces impliquées dans le projet. Et donc, toutes ces informations-là vont pouvoir être ingérées par un logiciel de simulation qui va nous aider à faire de la conception optique du prototype.